Salut les pieds nickelés, hein, comment allez-vous, hein? Bien? Bon, alors sur cette vidéo, de quoi je vais parler, hein? Déjà, est-ce que je vais pleurer? Non, je pense pas. Est-ce que je vais me marrer? Certainement. Est-ce que je vais raconter ma life? Ouais. Est-ce que je vais parler de sujets tristes? Non. Mais alors, de quoi elle va parler, la bonne femme, hein? Eh ben, elle va parler de ses achats du jour. Bon, alors, j'en ai plein, hein, de trucs pour faire la cuisine, tout ça. Mais c'est pas ça, on s'en fout. Je suis allée à Cultura parce que j'ai mon fils, le plus jeune. euh, il avait besoin d'un stylo gomme bleu, hein. Ce truc-là, hors de prix. En 2,47 c'est flingué, il n'y a plus d'encre. Bon. Et puis, qui dit Cultura dit forcément rayon oracle. Oh là 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 là. Ah, ah, ah. Non mais il devrait pas exister ce rayon, je veux dire, c'est pas possible. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Frufru, elle s'est arrêtée, hein, devant. Ah, ta 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 ta. Et ben j'ai craqué sur deux oracles. Je vais te les présenter, hein. Bon, celui-là je l'ai ouvert, mais le deuxième, je vais l'ouvrir en avant-première, en exclusivité devant toi. Alors, celui-ci, Énergie de guérison de Mario Duguay. Duguay. Bon, moi, je cherche pas, hein, c'est le violet. Le violet, c'est ma couleur, hein, c'est... Voilà. Alors, ça nous dit quoi? Énergie de guérison. Ah putain, il y a plein de fautes, hein. Ah non, c'est moi qui vois pas bien. J'ai pas mes lunettes. C'est 54 programmations positives sous forme de cartes pensées illustrées par l'artiste Mario Duguay. Oh là là. L'illustration de chaque carte pensée exprime l'énergie générée intérieurement par celui ou celle qui suit la programmation. L'idée est simple, il suffit de choisir une carte, de lire la programmation et de se concentrer sur l'image. L'énergie fera alors son travail de guérison à l'intérieur du lecteur ou de la lectrice. Bon, alors, je te présente le truc, hein, voilà. Alors, moi j'ai flashé dessus à cause de la couleur, mais attends, il faut quand même que je te montre. C'est du délire. Regarde-moi ces cartes. T'as vu la grandeur? Regarde ma main à côté. Ouais, ça fait presque pareil, mais... Enfin, attends. Attends, mais je vais essayer de les... Non, mais c'est pas possible, je peux pas. Je peux pas les prendre dans mes mains. Comment je vais les battre, ces trucs? Non, mais... Hein, voilà. Bon, alors, je les ai observés vite fait, et j'ai observé un truc. C'est que toutes ces cartes, euh, leur coloration correspondent aux 7 chakras, hein. Voilà, qu'on a tous à l'intérieur de nous. Et ces couleurs sacrées, j'en ai parlé à quelqu'un, mais c'est aussi les couleurs liturgiques, hein, que les prêtres ont sur leur chasuble. Il n'y a pas de hasard, hein, de toute façon, tout est super bien fait. Donc on a du bleu, du vert, du rose, du violet, de l'or aussi, hein, la couleur or, bon c'est plein de trucs. Mais bon, c'est pas le sujet. Je te présente mes cartes. Alors, je sais pas comment... Alors, elles sont super belles. Je sais pas du tout comment je vais m'en servir. Comment je vais les battre. Attends, non, je réessaye. Non, je peux pas. Les tenir dans mes mains comme ça, c'est juste impossible. Attends, je prends une carte. Ah non, c'est pas possible. Le truc, il est plié, quoi, tu vois. Non. Alors, peut-être que ça... Alors, il n'y a pas de livret dedans, hein, parce qu'en fait, le message, il est sur la carte. Tu vois, alors je te montre. Je vais pas toutes te les faire, hein, parce que, bon, voilà. Celle-ci, c'est Tout se place. Ah, c'est magnifique, hein. Enfin, moi, le violet, tout de suite, je suis en transe.
Pardon. J'ai le pif encore bouché. Ah, non, mais tout est bouché. Hein. Voilà, c'est cosmique. Tiens, je te montre sagesse. Oh là là, c'est quoi cet insecte? Regarde. Hein. Attends. Ici, là, je sais pas si tu vois bien, on dirait des neuils. Hein. Ça a une forme de scarabée ou de sauterelle, je sais pas trop. Ça nous dit quoi, sagesse? Dieu a un plan pour moi. Je vis ici, maintenant, sachant que le beau est à venir. Je ne force pas pour faire arriver les choses plus rapidement que ce que l'univers a décidé pour moi. J'apprends de mes expériences, un petit pas à la fois. J'arriverai à la réussite grâce à tous mes efforts. Bon, bah ça c'est pour moi, hein. Y a pas photo. Bon, ben merci, hein. Tiens, c'est marrant ça. Hein. Encore une bestiole. Hein. Ah ouais, attends. Alors ça c'est lâcher prise. Hein. On voit un espèce de machin là, avec des ailes et tout. Est-ce que c'est un papillon? Non, je sais pas. C'est genre, enfin des machins qui volent là, je sais pas trop. Bon. Et puis retourner en son cœur. C'est beau, hein. Je sais pas du tout comment je vais m'en servir, mais ça m'a appelé. C'est allô? Oui, bonjour, moi je suis Madame Lacarte. Je suis bien avec Karine en communication? Ouais. Bah achète-moi. Ouais, mais tu coûtes combien? Euh, pas cher. Ouais, d'accord. Non, super. Bon, voilà. Purée, je dégaine ma carte bleue en ce moment plus vite que mon ombre. C'est wouh! Allez, c'est pas grave. Je m'ouvre à l'univers, reconnaissance, paix. Je suis lumière, j'apprends à m'aimer. Ici et maintenant, harmonie. Moi, manifestation de la lumière, guidance, fidèle. C'est très beau ça, lumière divine. Très très beau. Être vrai, libération, le travail intérieur, le fruit divin, équilibre, croire. Ah bah ouais, hein. Credo, hein, j'arrête pas de le dire. Le calme, le bien, la voix du cœur, la réussite, la joie, la pensée positive. Laisser agir Dieu. Ça nous dit quoi ça? Par ma confiance absolue en la vie, je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu. J'agis sur ce sur quoi j'ai le pouvoir et je lâche prise sur ce sur quoi je n'en ai pas. Je demande d'être guidé vers les bonnes décisions, je garde la foi et je reste dans ma lumière. Tout se mettra en place selon la volonté de Dieu. Amen. Amen, c'est tout à fait ça. Tiens, regarde, une carte du chakra racine. Donc celui qui est situé... Oui, oui, mange, Nadir, pas de souci. Même si c'est 4? Oui, oui, 4, si tu veux. C'est les dernières. Bah, tu mets à la poubelle. Non, mais... attends, le chakra racine. Je ferai un truc sur les chakras parce que là... Enfin, en bas, c'est en bas, hein. C'est tout en bas. C'est juste avant le chakra sacré qui donc l'énergie sexuelle. Hein. Bref, je me trompe pas. Des fois j'ai des bugs hein, comme ça. Bon voilà, alors c'est forcé, hein, je reviendrai faire des tirages. Attends, je regarde juste comment je peux le manipuler. Enfin, est-ce que je peux le manipuler? Allez, je vais faire ma Karine Majax. Est-ce que ça le fait? Ouais, ça le fait. Ok, et par exemple si je fais comme ça... Une nouvelle Une nouvelle ouverture. Ouverture, ça me fait penser à Jean-Claude Duss hein, dans Les bronzés font du ski. Oh, le pauvre type, quoi. J'adore ce film, ça m'éclate à chaque fois, c'est vieux, hein, mais bon. Alors, j'ai confiance, si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi.
La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Bon, bah, super. Ok, j'ai compris le message. Alors, bon, voilà, celui-là, hein. Particulier quand même, hein, mais... Ah bah d'ailleurs, je t'ai même pas dit, mais je m'en suis commandé un autre sur Internet, que je vais recevoir normalement entre le 4 et le 6. Alors, c'est pas du tout celui sur lequel j'avais flashé qui était hors de prix, mais finalement, celui-là, plus celui-ci, plus celui que j'ai commandé sur Internet, c'est exactement le même prix. Donc bon, c'est pas grave. Alors, celui-là, eh ben, écoute, je vais le découvrir avec toi. Alors, il se présente comme ça. Et cette bonne femme, Anna Sandrea, elle a une chaîne YouTube. Et c'est une des premières sur lesquelles je suis tombée quand je comprenais rien à ce qui m'arrivait. L'éveil, l'énergie, la kundalini, tout qui s'ouvre, la puissance de la pensée, l'accélération du temps, enfin, bon, tous ces machins. Et puis je suis tombée sur elle et j'ai tout compris, hein. Tout ce qu'elle m'a dit, ça me parlait. Voilà. Bon, alors donc, guérir de ses blessures émotionnelles. Bah oui, parce qu'on en a tous, hein, des grosses, des très très grosses. Bon, déjà j'adore, hein. Des gros coffrets comme ça, j'aime bien. Alors, bon, alors il y a un bouquin. Ah zut, hein, il n'y a pas d'illustration en image. Oh. Mais bon, ça nous explique... ben, je sais pas, je vais le lire et puis je reviendrai te dire, parce que là, je peux pas le lire comme ça devant toi. Ah ouais, oulala. Alors attends, oulala, c'est du lourd, hein. Les cartes exercices pour comprendre et guérir ses blessures. Alors, étape 1, utiliser le pouvoir de l'intention. Bon, bah l'intention, on le sait tous, hein, ça fonctionne. Étape 2, accepter sa responsabilité. Ouais, bah oui, hein, bien sûr. On n'est pas que des victimes, hein, on est, on a accepté d'être victime aussi, hein. Je reviens à ma vidéo d'hier sur les pervers narcissiques. J'ai accepté de donner ce pouvoir à quelqu'un, de me démolir. Mais ça, je l'ai compris que plus tard, hein, en faisant un gros travail. Mais voilà, l'autre n'a que le pouvoir qu'on lui donne, hein. Et puis finalement, quand tu décides de ne plus lui donner aucun pouvoir, et ben, il en a plus. Hein, tu vois, c'est bête comme chou. Enfin, en même temps, tu passes par tout un tas de phases, hein, voilà, bon, bref. Ensuite, reconnaître ses blessures, ah bah c'est primordial, hein. Si tu veux avancer, il faut que tu aies l'audace de te dire, bon, ben, peut-être que je souffre un peu de la blessure d'abandon, peut-être que un peu aussi je souffre de la blessure de rejet, peut-être aussi que j'ai souffert un peu de l'humiliation, de l'injustice. Et puis voilà, puis bon, bah voilà, ça bosse, hein. Et puis t'es pas tout seul, hein, y a Dieu qui t'aide, hein. Prendre la décision de se libérer de ses blessures, l'étape 4. Étape 5, se donner la permission de guérir. Étape 6, connecter son histoire. Bon, bref, blablabla, blablabla. Les cartes ressources. Gna, gna, gna. Je vais décortiquer ça, ça va me passionner encore. Bon, alors c'est très joli. Moi j'adore, hein, quand il y a des machins comme ça, là, des housses. Oui, l'autre fois je cherchais le terme, mais c'est tout con, hein, c'est housses. Ouh là là, c'est très 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 beau. Ça s'ouvre comment ce machin? Voilà. Alors, je te montre le dos. Bon, moi j'adore, hein, tout ce qui est rose, violet, je te l'ai dit, je te le redis, je te le redirai. Si tu sais pas quoi m'offrir, mais même un legging Hello Kitty rose, je serais ravie, quoi. Un jogging à la Diams rose, mais tu vas m'enchanter, quoi. Bon, bref. Alors c'est particulier, oula, c'est vachement particulier. Mais pourquoi j'ai été appelée vers ça? Parce que le design,
c'est pas forcément ce que je kiffe hein, dans la vie. Je te montre. Hein. Ça fait un truc un peu médical, ça, tu sais. Le déni. J'accueille et je vois avec bienveillance mes parties niées. Je leur donne la plus douce des acceptations. Ouais, alors je sais pas pourquoi, ça m'a vraiment fait penser, ça me fait vraiment penser à un truc, tu sais, les machins, ouais, les trucs chez les docteurs, mais pour les petits, quoi. Tu sais, les dessins pas super beaux. Alors, il est pas, ça me parle pas forcément au niveau esthétique, mais j'ai été tellement appelée, il y a forcément une raison. Je la découvrirai certainement plus tard. Le rejet. Tu vois, c'est très infantile, hein, ce groupe de jeunes, puis ce petit qui est tout seul. Et ça nous dit, je m'accueille dans tout mon être, je prends ma place et je reprends mon pouvoir. Bon, c'est ce que je viens de te dire tout à l'heure avec le pervers narcissique. L'abandon. Waouh. Bon. Ouais, ouais. Non, bah non, ça me parle pas, hein, cette image. Non, non, pas du tout. J'accueille et je prends mon enfant intérieur dans ses bras, non, dans les bras. Je lui donne l'amour, l'attention, la tendresse dont il a besoin pour atteindre l'indépendance affective. Bon, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Toutes ces cartes-là, tous ces ruinages, cartes banquéreux, non, c'est pas des ruinages, ça me fait super plaisir, j'adore. Puis je sais que, voilà, c'est pas que pour moi, hein, loin de là, c'est pour, c'est le service, hein, voilà. Pardon pour le reniflage. C'est l'émotion, hein, tu sais, moi je renifle, quand je suis émotionnée, je tousse, je renifle, voilà, tout ça. Alors, est-ce qu'il est maniable hein. Bof. Ouais, encore une carte qui fait la taille de ma main. Attends, je vais faire ma Majax. Hein. Non, mais non, évidemment. Je vais le faire sur mon canapé tout à l'heure, ça va être nickel. Et je vais dire, oh putain, mais j'aurais dû prendre ma caméra pour me filmer. Bah non, hein. Bon, je vais voir ça. Non, mais je vais les étudier toutes en particulier. Waouh, oh, c'est fort quand même. Hein. L'humiliation. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Dans chaque situation, je reconnais mes besoins et je tâche de les respecter. Je suis profondément digne. Point d'exclamation. Ouais. Ouais, bon ben, il n'y a pas photo. Hein. Si ça me parle comme ça, c'est bien en correspondance avec ma vie, ce que j'ai dû guérir. Hein. Alors je dis pas que je suis arrivée au bout de la guérison, hein, mais je pense que le plus gros est franchi. Euh, et puis, putain, c'est marrant ça. L'évitement. Je vais te raconter un truc, hein, encore super perso, mais on s'en fout. Hein. Je suis plus à ça près. J'habitais dans la maison de mon père. J'avais, enfin, j'ai fait plusieurs étapes. Mon père, il était marié à une nana dans la même résidence, donc il n'y habitait pas hein, dans sa maison. Alors, dans sa maison, j'y ai habité un certain temps avec mon copain hein, de l'époque. Hein. Euh, et puis, bon, on s'est séparés, j'ai pris un appart, tout ça. Puis, un certain temps assez court, j'ai réintégré cette maison qui était vide. Bon, mon père essayait de la vendre, ça fonctionnait pas. Et puis, j'ai réintégré cette maison qui était immense hein, pour une personne seule avec un chat. Il y avait je sais pas combien de chambres, un jardin, un immense salon, enfin bon. Puis je me sentais pas bien dans cette maison, mais forcément, vu ce que j'y ai vécu, c'est pas, enfin, je veux dire, tout a une raison. Hein. Et je bossais à l'époque dans un collège.
Donc je m'occupais d'enfants hein, déjà. Et puis je me l'expliquais pas, mais je voulais pas rentrer chez moi en fait. Et donc systématiquement après la sortie du taf, euh, bon ben je partais me balader. Hein, c'est Paris, c'est beau, hein, enfin, voilà. Je me baladais, tout ça dans les rues, je m'en mettais plein la vue, je discutais avec des gens, j'allais boire un pot, tout ça. Et puis, j'allais au cinéma. J'ai jamais autant... je crois que tous les soirs, j'allais au cinéma, en fait. Hein. Il y a même des films que j'ai vus 5, 6, 7 fois. Par exemple, le projet Blair Witch. Ça date. Hein. Il m'a marqué, ce film. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, quelqu'un à qui je parlais un peu de tous mes troubles à l'époque m'a expliqué que c'était une stratégie d'évitement. C'est-à-dire trouver des trucs pour ne pas rentrer chez soi, pour ne pas affronter, en fait, tu sais, les lieux, c'est comme les gens, hein, ils sont habités. Alors, c'est pas forcément des entités, mais en tout cas, ce sont des égrégores. Hein, mais, je t'apprends rien. Et en l'occurrence, cette maison, bah, c'était vraiment des trucs terribles, hein, et c'était toujours là, en fait. Hein. Et moi, à un niveau pas conscient, mais beaucoup plus subtil, hein, eh bien, je le ressentais, sans me l'expliquer, mais je le ressentais. Et forcément, j'avais un moral par terre, des ressentis physiques et psychiques terribles, mais que j'analysais pas à l'époque, je comprenais rien. Enfin, je te dis, hein, il y a vraiment un avant et après éveil. Maintenant, tout est compréhensible. Bon, voilà, donc l'évitement. Je te la remontre quand même parce qu'elle est... c'est super enfantin, mais c'est tellement... Parfois, tu sais, les dessins, ça vaut mieux qu'un long discours. Hein. On comprend tout de suite. Hein. Voilà. Où est-ce que je l'ai mise? Dans La force est en nous. Little Padawan. Bah ouais, c'est moi. Non, je suis contente. Je suis contente de... Enfin, je suis contente de cet appel. Je sais que ça va beaucoup me servir. Bon, je te remontre l'évitement, si je la trouve. Non, 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 non. Oh, intégrer sa nouvelle identité dans un cœur. Tu vois une route avec un arbre. Tu l'as saisi la symbolique. En plus, ce vert, c'est beau. Bon, alors elle est où? C'est pas possible. La trahison, le contrôle, la rigidité, l'injustice, la victime, les autosabotages. Mais je l'ai posé quelque part ou quoi? Ah voilà. Ouais, je te la remontre, l'évitement. Tu vois, mais c'est tellement ça. C'est tout à fait ça, quoi. Tu sais, Ouh. Ah non, hein, il faut pas que je rencontre l'arbre. Donc je le contourne. Et je fais comme si. Mais non, au bout d'un moment, c'est plus possible de faire comme si. Attends, oh. Tu vas te poser devant l'arbre et tu vas regarder ce qui déconne. Hein. Tu vas regarder à l'intérieur de toi ce qui va pas et ce qui va pas dans l'arbre. Et puis vous allez causer tous les deux, quoi. Hein. Bon, voilà, je te fais des gros becs. Je m'en vais dans la lecture intensive de tous mes achats. Je t'ai pas montré, mais j'ai acheté pour mes fils des calendriers de l'Avent parce que ça commence demain. C'est la première fois de ma vie que j'achète des calendriers de l'Avent. Je m'en suis pas offert parce que je bouffe déjà assez de dégueulasseries. Non, c'est pas des dégueulasseries, mais de sucreries à l'école, hein, avec les enfants qui font leurs anniversaires toutes les semaines. C'est pas bon pour la ligne. Mais je me suis acheté ça. Ah, ça c'est ma... Allez, 40 sacs. Alors, je te ferai un tirage 40 sacs. Tiens, tu vois, genre, ta blanc, ta vert et ta rouge. Ok. Allez, je te bisoute. Salut!